Et bien bonjour à tous, chers amis de la mémoire, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, en ce jeudi de la mémoire, qu'est-ce qui va se passer? En fait, c'est la deuxième vidéo. On va pas travailler, que dis-je, nous allons nous amuser à travailler, à pas travailler. Sur la concentration, c'est la partie numéro 2. Le premier volet, si vous ne l'avez pas vu, je vous invite à le consulter, à le visionner. Ça vous permettra de connaître qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour vraiment préparer la concentration avant toute démarche de travail, de révision, d'exercice sportif ou autre. À présent, nous allons parler de la concentration même. Qu'est-ce qu'il faut faire? Bien sûr, la première étape, ce que je pourrais vous donner dans une première information, c'est bien sûr de couper toute sollicitation extérieure, que ce soit portable, même les gens qui sont autour de vous. Donc, c'est aussi savoir dire non à l'autre, à un proche ou à un parent. Ah, mon fils, tu veux t'isoler pour travailler? Mais oui, vas-y, je t'invite à le faire. Ou ça peut être un compagnon ou même un collègue de travail. Écoute, si tu veux bien, là pendant une petite heure, j'aimerais aucune sollicitation de ta part, si tu veux bien. J'espère que tu peux, je pense que tu peux le comprendre, afin que je puisse terminer ce dossier où j'ai vraiment besoin d'un fort pouvoir concentrationnel, n'est-ce pas? Je ne sais pas si ça se dit, mais je le dis quand même, n'est-ce pas? Donc ça peut être très important de partir de ça dans cette démarche-là. Après, chacun aura son habitude pour travailler de concentration. Ça peut démarrer par un rituel, peut-être une petite tasse de thé avant de commencer, être dans un environnement auquel on est bien. Pour les étudiants, ça peut être peut-être un CDI, une bibliothèque, ou peut-être leur pièce à eux. Quelqu'un qui travaille, peut-être si c'est un open space, peut-être prévoir des petits bouchons pour pouvoir éventuellement être dans une situation un peu de pseudo-calme. N'hésitez pas, chacun, et puis chacun trouvera avec ce qu'il a l'habitude de mettre en place, sa façon de pouvoir se concentrer. Voilà. Cela passe également par un équilibre que vous devez avoir au niveau de l'équilibre mental et physique. Il faut que les deux soient en accord, en osmose totale. Mais ça passe par quoi? Ça passe par avoir une confiance en soi et en ses capacités, mais pas que, parce que les capacités sont les capacités de réussite. Partez gagnant. Ça vous permet automatiquement de mettre de côté l'échec. Soyez dans la visualisation, dans la projection. Ça passe par quoi? Je vais réussir, je vais performer, je vais faire le 100 mètres en moins de 10 secondes. Ce discours-là, je vais l'apprendre sans problème. Et lorsque je serai devant le public, je n'aurai pas peur et j'aurai confiance en moi et je vais dire tous les bons messages que je voulais transmettre. Donc si vous partez déjà dans cet état d'esprit-là, automatiquement, vous allez performer. Ne surtout ne mettez pas en compte. Il faut que est-ce que je vais réussir? Ah non, soyez dans l'action. Voilà. Ça passe également par le fait de faire savoir le vide dans sa tête. Ça, c'est pas facile. Comment réussir à combattre les pensées négatives, toutes ces petites voix, toutes ces petites choses qui peuvent nous interrompre dans la concentration lorsqu'on réalise une tâche, une révision ou qu'on doit apprendre un process ou un discours, etc. Comment on fait? Ça, c'est jamais évident. Dites-vous que toutes ces pensées ne vous appartiennent pas. Soyez dans l'observation, prenez du recul et dites-vous non, ça ne me concerne pas. Quelqu'un, j'ai un collègue qui m'a dit ceci, cela et qui pourrait arriver. Non, s'il vous dit ça, peut-être que vous avez généré ça avec lui. Non, surtout pas. Dites-vous, ça lui appartient ou un proche, n'hésitez pas. Prenez du recul, ça passe également par la respiration. Inspirez, bloquez pendant 5 secondes, expirez, inspirez. Bloqué et vous pouvez faire ça 7 à 10 fois, automatiquement vous allez voir, automatiquement c'est certain, vous allez être dans le relâchement et dans l'attention parce que c'est le but premier pour se concentrer, c'est d'être focalisé, d'être focal sur ce que vous allez faire pour avoir un fort potentiel de concentration. Voilà un des conseils que je pourrais vous donner. Il existe plein de petites applications sur la sophrologie, sur la relaxation, sur la méditation qui peuvent automatiquement vous rendre un grand service avant de commencer. Et même si vous êtes à un moment perturbé, repositionnez-vous, reprenez conscience de votre environnement. Il y a quelque chose qui marche pas mal aussi, c'est faire appel aux 5 sens. C'est de se dire, tiens, j'ai un fruit, qu'est-ce que je fais? Je le tiens, je le touche, donc il y a le kinesthésie, je le vois. Ou peut-être vous pouvez regarder ce qui se passe par la fenêtre, reprendre conscience de tous les bruits qui peuvent être environnants. On peut regoûter un fruit pour se changer toutes les idées et on reprend possession un petit peu de tout ça. Et lorsqu'on a fait l'usage de ces 5 sens, on peut se remettre au travail et c'est une manière aussi assez intéressante et originale de pouvoir reprendre conscience de soi, des éléments qui nous entourent pour repartir au travail. Soyez également, pour rebondir sur le thème précédent, soyez dans le moment présent. Qu'est-ce que ça nécessite? Automatiquement d'être en pleine conscience. Automatiquement, vous êtes, on va dire, attentionné.
vous êtes avec une bonne énergie et vous la canalisez par rapport à vos pensées dans le cadre d'une tâche que vous devez réaliser. Donc soyez dans cette pleine conscience-là. C'est aussi savoir faire preuve de motivation quand on est face à une difficulté. Automatiquement on se dit tiens mince, quel subterfuge je pourrais réussir pour performer. Ça peut passer par des mnémoniques, par des moyens mnémotechniques. Ça peut également, comme dans les sports de combat, il y a des moments au niveau kinesthésie visuelle, beaucoup de personnes qui font des sports de combat, pour retenir des mouvements ou mémoriser certaines actions, ils représentent une figure par des moyens gestuels et de pensée. Et ils prennent également connaissance de leur espace. Donc ça peut passer par plein de choses selon la discipline sur laquelle vous devez travailler. Sachez également faire preuve de discernement. C'est également savoir distinguer en pleine conscience la réflexion que ça peut nécessiter dans le cadre de la réalisation d'une tâche que vous devez effectuer. Donc soyez également dans cet état d'esprit, c'est savoir également prendre du recul face à cette situation, à ce que vous pouvez vivre ou à ce que vous pouvez lire pour le mémoriser. Le timing pour terminer bientôt, vous allez avoir très peu de choses à faire. Quand vous avez mis votre timer, automatiquement, ça y est, c'est presque la fin, c'est terminé, vous avez terminé votre objectif, c'est la fin de la concentration. La conséquence, c'est quoi? C'est soyez dans cette satisfaction, récompensez-vous, vous êtes dans le bien-être, cette énergie est positive. Et c'est vrai que si vous prenez également du plaisir à le faire, automatiquement, qui dit bien-être dit plaisir. Trouvez toujours l'avantage décalé par rapport à une leçon à apprendre ou à quelque chose, à une réalisation d'une tâche. Donc soyez toujours dans cet état d'esprit parce que la concentration adore ça. Si vous aimez faire les choses, automatiquement, vous allez voir, ça va jumper, ça va booster votre taux de concentration. Donc, ayez ça en tête. Et le final, c'est quoi? Récompensez-vous. La récompense à la mesure de la tâche ou de l'apprentissage ou de la mémorisation que ça peut nécessiter par rapport à ce que vous avez dû faire. Donc, la concentration, c'est bien, mais également, à la suite, c'est récompensez-vous. Ça peut être manger un fruit, sortir avec des amis, regarder une série, se balader, festoyer. Donc même communiquez-le s'il y a vraiment eu une performance que vous avez fait ou si vous avez eu des bonnes notes parce que vous avez fait ceci, cela. C'est génial, communiquez. Donc j'espère que cette petite vidéo vous a plu. J'espère que vous avez plaisir à faire plein de bonnes choses autour de vous. Communiquez-moi, faites-moi des petits pouces, likez-moi, je vous adore. Et à jeudi prochain pour des prochaines aventures sur la mémoire, la mémorisation et peut-être la magie aussi. À bientôt, salut! The sun blazed so brightly up in the summer.